Salut les Globetrotters, bienvenue pour ce 3e jour à Séoul. Donc au programme, on va faire le ruisseau, le Cheonggaechong. Ensuite, petite balade à Hongdae. Et aussi, on va aller voir des fleurs de cerisier. Et surtout, on va se faire des putains de restos. Et surtout, les putains de restos. Allez, c'est parti. Et n'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, likez et abonnez-vous. Donc le plan aujourd'hui, c'est de prendre un petit café à Tosum Place, c'est une sorte de Starbucks. Ouais, c'est ça, il y en a un peu partout à Séoul. C'est vraiment mignon, hein. Mais allez, c'est parti, je me mets en danger. Faut vivre dangereusement. J'ai tout le matériel informatique, si je tombe dans le ruisseau, l'autre elle va se foutre de ma gueule. Regardez-la là-bas, je suis sûr qu'elle attend que ça que je tombe. Alors la loutre va-t-elle finir dans l'eau? Donc là, on y est le matin, il est 9h et franchement, il n'y a personne. Pour ceux qui aiment le footing, en fait, le long du canal, il y a des petits panneaux comme ça pour dire combien de calories vous avez brûlé. Regarde ensemble, pas les steaks. Ouais, je croyais que c'était un graphe anodin, mais en fait, si on regarde bien, c'est écrit Séoul. Je sais pas si vous le voyez. Là. Donc on vient de prendre le métro, et là, en sortant, on va aller voir, je sais pas ce qu'on va voir quoi là. On va aller voir, il y a l'université de filles d'Ewa, et il paraît que c'est un spot sympa pour les cerisiers en fait. Ok, bah allez, je suis chaud. On arrive sur le campus, là, effectivement, il y a des jolis cerisiers. Ouais, je crois qu'on y est pendant la sortie des classes, mais franchement, le campus est très stylé. On va se bourbier. Ah, il y a un stand de barbe à papa pour les étudiants juste à la sortie. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, le campus c'est sympa, hein, ça donne envie de retourner à l'école. Hein. Grave. Je crois que c'est une école chrétienne. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Donc on était là-bas tout à l'heure. Donc c'était sympa de voir l'université, de voir un campus, mais... Ouais, leurs campus sont vachement mieux que les nôtres. Ah bah oui, il n'y a pas photo. Mais bon, après pour le spot des cerisiers, si on a quelques-uns, mais bon, c'est pas le meilleur spot, je pense. On verra ça au cours de notre séjour, mais... Ça, c'est si vous avez le temps, quoi. Ouais, non, j'avoue, hein, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympa de voir une université coréenne quand même. Oui. Ouais, donc on est où là? Et ben on est à Hongdae, là, dans plein centre du quartier. Il y a des rues colorées, plein de magasins, là, c'est sympa. Moi j'ai faim. Ah bah on va regarder, là, je vais regarder pour les restos, mais je crois qu'ils sont un peu plus au sud, ceux que j'ai repérés. Ouais, d'accord, ouais. Bah moi ça me parle pas, j'ai juste faim, hein. T'as cru que j'étais une boussole? Plus au sud, l'autre. Ouais, King Kong, tiens, fais-toi attraper par King Kong. Donc apparemment c'est ici que le soir il y a des groupes de petits jeunes qui viennent pour se faire repérer et être dans des groupes de K-pop. Ouais, c'est les petits trainees. C'est quoi les petits trainees? Bah les trainees, c'est comme des apprentis idoles. Ouais, d'accord. Bon, on essaiera de passer là ce soir hein, pour voir les petits trainees. Hein. Ah, il y a un Jangin Dagalbi aussi à Hongdae, c'est là où on a mangé hier. Là. Très bon, ok, c'est bon à savoir. Franchement, le quartier est sympa, hein, les boutiques sont assez stylées. Hein. Alors, on bouffe où? Bon là, c'est pas très animé, mais je pense que le soir, il y a beaucoup plus de monde. Faudra qu'on revienne, ouais. Ouais, il y a des boutiques qui sont pas encore ouvertes et tout, je crois qu'ils s'installent. Trop beau. C'est une boutique de sap. Mais non, c'est un dinosaure. Mais oui, t'as vu? Stylé. Trop stylé. Mais non. Oh, trop beau la petite loutre. Ouais, je vais l'acheter peu importe le prix. Ouais, je fais le grossiste. Bah en fait, c'est pas si cher que ça. C'était 20 balles le t-shirt et franchement, il est de bonne qualité. Et après, c'est unisex, donc c'est pour gars et pour filles et sa taille assez large. Et donc si vous passez à Hongdae, ça s'appelle Fashion Hong, ils ont des trucs sympas. Bon, vas-y, on va graille là ou... Bah ouais, on se dirige. On se dirige au sud. Donc on va se faire un resto qu'on a vu sur les réseaux et dont la spécialité c'est le bibimbap, qui est un plat coréen. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi le bibimbap? Donc du coup, dans le bibimbap, il y a du riz, de la viande, le plus souvent de bœuf, des légumes et un jaune d'œuf. Et puis il y a des épices, quoi. Ok, ça me va, ça me va. Bon, là, quand tu me le dis comme ça, je me dis pas qu'on va manger un truc de ouf. Hein. Ouais, tu vas voir.
toute façon, je le dirais si c'est de la merde. Hein. Bah ça, on fait confiance, hein. C'est pas plein de poésie cet arbre là avec les fleurs qui tombent. Alors c'est où là? Bah c'est là. Quoi? Non, ce truc là? Eh ouais. En dessous quoi? Ouais, c'est ça. Oh, tu m'embarquais là. Et alors ça c'est drôle parce que si vous avez vu des vlogs sur Ecoré, vous avez certainement vu ces individus là. Et ils ont fait une petite promo. Hein. Mais bon, ça marche, la preuve on est là. Ouais, en plus c'est pas facile forcément à trouver, donc heureusement qu'il y en a qui font de la pub parce qu'en fait il y a plein de petits restos dans les rues. C'est difficile de les trouver. Eh ben tenez, c'est cadeau, je vous mets les horaires. Bon, on est rentré, le mec est sympa déjà. Bon. Vas-y, je viens de voir un gars faire ça, il a mis de la soupe en fait, du bouillon dans le plat. Allez, je vais faire comme lui. Hein. Donc nous là, on a pris le bœuf bulgogi. Bon, et ben franchement c'était très bon. Alors moi là, les tteokbokki au fromage, là j'ai trouvé ça vraiment trop bon. Bon alors le resto on va débriefer. Donc le bibimbap, moi c'est 9 sur 10. Ouais, je suis d'accord. C'était trop bon, le mec est sympa, c'est un tout petit truc et tout, mais ça sert vite. Après par contre c'est chaud à trouver, hein, même avec le GPS, hein, on a un peu galéré. Donc là on marchait pépère, on tombe sur une rue comme ça, normal. Oh, franchement elle est trop belle cette rue là. Grave. Petit spot si vous voulez voir des cerisières, Houndé. Bah franchement, bah allez pas à l'université des Ouai, il y en a pas, mais là par contre... Ouais, en plus avec les rues qui sont colorées, là c'est super sympa. Un truc qu'on vous a pas dit, quand vous prenez le métro à Séoul, alors vous badgez bien sûr pour rentrer à l'intérieur du métro, mais pensez bien à scanner en sortant parce que le prix varie en fonction de la distance parcourue. Voilà, c'est un truc qu'on pose pas forcément, auquel on pose pas forcément en France. Tout à fait. Donc là on sort du métro, et là je scanne, et ça met combien il reste sur la carte. Ouais, il y a de la pub pour de la chirurgie esthétique partout. Ouais, c'est cool. Donc après une petite halte à l'hôtel, là on est revenu ce soir donc, dans le quartier de Hongdae. Et on va se diriger vers un restaurant qui fait du poulet frit. Attends, pas n'importe quel poulet frit, le meilleur poulet frit de Séoul. Je sais pas, en tous les cas, un très bon qui est conseillé par le Lonely Planet. Ah, tu me l'as pas vendu comme ça, là. C'est pour t'attirer. Donc c'est celui-là, ça s'appelle Dotbagi, avec DD au début. Celui-là ou celui-ci? Ouais, c'est bon, et on est en direct, là. Oui. Bon, très bon signe, à l'intérieur, il n'y a que des locaux. Ouais, souvent. Là, il y a les tarifs, franchement, ça va, ça n'a pas l'air trop abusé. Ouais, 11 000 won, 12 000 won, ok. Là, il y a les accompagnements qui sont offerts, bon, c'est vite fait. Bon, c'est un petit resto, il y a une petite cuisine là-bas, je sais pas, il doit y avoir 20 personnes, 25 personnes max dedans. Ouais. Bah apparemment, alors je connais pas, mais il y a un mec qui a une pub Netflix qui fait des trucs de bouffe et qui le recommande et qui est venu manger ici. Donc on voulait prendre 4 assortiments différents et la fille nous a dit non, franchement c'est trop, prenez-en 2. Donc on va voir les portions. Voilà, on est servi, on va voir ce que ça vaut. Bon là tout de suite c'est bouillant. Trop bon. C'est très croustillant et le poulet est bien juteux à l'intérieur. Ah ouais, je comprends pourquoi il nous a dit que c'était copieux, 4 ça aurait été trop. Ouais, effectivement, on a peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre là, mais il est sexy le poulet là, je sais pas ce qu'il y a dessus là. C'est le sucré, non? Ah, c'est celui au soja, voilà. Allez, on va tester avec la petite sauce. Mais on n'arrivera jamais à tout manger. Oh, tu me manques pas de respect comme ça devant tout le monde. Ouah, c'est trop bon avec la petite sauce. Grave. Sauce soja, franchement, c'est déjà un petit peu épicé. Hein. Oui. Sauce soja, trop bon. C'est un peu épicé, mais pas de ouf. Mais je comprends mieux, la serveuse, elle nous a dit de pas prendre les trucs épicés. Franchement, un seul, ça aurait peut-être suffi, non? Ouais, franchement, 1 pour 2, en vrai, ça passe. 2, on a été prétentieux, hein, mais bon, on va pas se débiner. Hein. Ah, je te fais confiance. Ouais, la table à côté, ils ont pris une assiette pour 4. Et nous, on en a pris 2 pour 2. Normal. On est venu à bout de 2 plats et utiliser des petites sauces, là, le sel et le poivre et leur petite sauce rouge. Franchement, c'est trop bon avec, ça se marie trop bien. Ouais, franchement, je crois que là, c'est un des meilleurs poulets frits qu'on ait mangé jusqu'ici. Ouais, bah, je pense que c'est le meilleur poulet frit que j'ai mangé de ma vie, moi. Ouais. Donc alors si on devait mettre une note, ce serait 9 sur 10, je pense. Franchement, 9 sur 10. Ouais. C'était trop bon. On en a eu pour 2 pour environ 20 €. Ouais, c'est ça, à peu près. Donc là, on retourne au quartier où on était tout à l'heure pour voir les petits spectacles de danse. C'est ça. Trop sympa, on était perdus, on n'arrivait pas à retrouver le quartier. Il y a une dame là, en vert là devant. En fait, elle a vu qu'on cherchait et elle nous a dit bah suivez-moi, je vais vous montrer par où il faut passer. Okay. If you can meet like this kind of road. Yes. Okay. Turn left.
Okay. Maybe 200 meter walking. Yes. Opposite. Et trop cool, hein, parce qu'on lui a rien demandé. Hein. Ouais, super sympa. Mais les Coréens, franchement, ils sont super sympas là. Hi. You're going to be on my YouTube channel. Bon, là, il y a un changement d'ambiance comparé à cet après-midi parce que on est à Hongdae donc, et là en fait il y a plein de bars avec plein de jeunes dans les rues qui font du racolage pour venir consommer dans leur bar. Ça, franchement c'est une ambiance différente le soir, hein. Ouais mais c'est blindé. Alors sur les passages piétons là vous verrez il y a des petites diodes comme ça. Vu que les gens sont trop sur leur téléphone, en fait tu peux en regardant ton téléphone savoir si le feu il passe au vert ou pas. Donc là c'est rouge. Donc vous allez voir le gars à côté, là il est sur son téléphone, et là tac ça passe au vert, tu sais que tu peux traverser. Et là tu peux danser, là, bon tranquille, tout le monde te voit. Ouais, danser, chanter, c'est un karaoké. Ah c'est un karaoké en fait. Donc là on est dans un magasin de casquettes, alors je comprends pas, c'est écrit 5000 won la casquette, ça fait quoi 3 euros. Et donc je sais pas, doit y avoir une arnaque, 3 euros la casquette, en plus franchement elle est de bonne facture, c'est cousu et tout, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une arnaque. Bon je vais voir au pire, je vais me faire arnaquer. Putain là je sens que je vais me faire enculer. Non je suis choqué en fait, il n'y avait pas d'erreur, hein, c'était 3 balles la casquette, du coup j'en ai pris 3, ça m'a fait 9 euros. Vas-y, trop bien. On dirait qu'il a pas un succès fou lui, hein. Alors qu'à côté, là c'est blindé, je me demande ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'il fait, c'est quoi cette danse? Vas-y, garde ton masque, hein. Alors on vient de sortir de cette enseigne là, Hongdae, ils font du kimchi, c'est un plat coréen. Et donc on a pris le premier truc qui nous est tombé sous la main, parce que voilà. Et je filme parce que c'est aussi ça les vacances, hein. C'est pas que des bonnes expériences là. Vraiment ce qu'on a mangé, je vais pas dire que c'était de la merde parce que ça reste de la nourriture, mais c'était vite fait, c'est 3 sur 10. Bon après on y allait aussi parce qu'on avait envie d'aller aux toilettes. Et... Ouais, on n'a pas trouvé de toilettes publiques. Ouais, enfin on les a vues mais c'était blindé, donc on s'est dit vas-y on va rentrer dans un truc, commander à manger. Ah oui, et par contre, ah ouais, c'est super chaud, genre si tu veux aller dans des toilettes sans consommer, c'est un peu chaud, tu te fais virer. Ouais, faut consommer, donc bon, on a pris ça quoi. Ouais, et le truc qui est drôle, c'est dans ce restaurant-là, et en fait, juste avant nous, il y a une meuf qui est venue, elle avait trop envie de pisser, je sais pas, ça avait l'air d'être russe, et elle se pliait en deux, elle avait mal au bide, elle a demandé aux toilettes, la meuf l'a virée, elle lui a dit allez plus loin dans la rue. Ouais. Bon, allez, maintenant on passe à du sucré, on va se faire un petit dessert, là on va se tenter des espèces de petits poissons qui ressemblent à des gaufres. Ouais, où il y a, la plupart du temps il y a des haricots rouges à l'intérieur, mais je pense qu'il faut un d'autres goûts. Ouais, et voilà, bon on va essayer ça hein, pour changer. Pearberry banana. Moi je vais prendre Nutella. Et toi tu vas prendre Red bean. Donc haricot rouge. Ouais. Je traduis pour les non-anglophones. La pâte elle est trop bonne. Hein. En fait elle est pas très sucrée donc ça se marie bien avec le Nutella. J'avoue. Bon, le mec est trop sympa, en fait il s'est trompé, il nous en a pas fait un haricot rouge, donc il en a fait un autre Nutella, et donc il nous l'a donné et il nous a dit bah tenez pour patienter en attendant. Trop sympa. Ouais, alors qu'ils sont débordés. Ouais, le mec est grave dans le jus là, il est tout seul, il fait les coffres, la caisse, enfin franchement il est dans le jus. Alors là, je sais pas si vous voyez, il a pas oublié le beurre. Hein. Oh mais il est pas censé être fondu normalement? Toi je sais pas hein. Ah c'est un peu spécial, t'as l'impression de bouffer du beurre. Alors la pâte d'haricot rouge c'est bon. Putain j'avoue là, oh vas-y, ramasse ta merde. Tiens, si tu veux finir le tien. Ouais bah ouais je vais finir bien. Hein. Ouais il y en a plein, c'est le paradis là. Il y a des trucs qui te plaisent un peu? Bah ouais, je sais pas où donner la tête. C'est bon. Ouais, donc là en fait ils mettent des photos parce qu'il y a des personnages des K-dramas qui portent les petits bijoux, donc voilà, ils montrent. Ah oui, je reconnais là, c'est Secretary Kim là. Ouais. Et voilà, je me suis fait embarquer et voilà, je me retrouve avec 20 paires de boucles d'oreilles. Je vous jure, même le vendeur il a le somme de les compter là. On est reparti avec au moins 25 paires de boucles d'oreilles. C'est fait pour la mienne. Après elles valent rien, hein, ça a coût de 4-5 euros. Peut-être même il y en a plus. Bon là c'est bientôt minuit, j'espère qu'il reste des métros pour qu'on puisse entrer. T'es contente de tes achats? Très contente. Ça valait le coup? Oui, ça valait le coup. Je voulais pas trop dépenser. Ah bah heureusement alors. Mais c'est fait pour l'année là.
tu as bien aimé cette vidéo, like et abonne-toi.